Bonsoir et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour ce débriefing entre le match Liverpool-PSG, pour ce match incroyable. Déjà, je vais dire bravo à notre équipe. On a eu une équipe fantastique ce soir encore. Bon, on a eu sur un aller déjà, ils étaient très costauds, mais ce soir, ils nous ont fait encore très très grande impression. Donc ce soir, je suis accompagné de Nico. Bonsoir à tous. Et de Yannick pour l'instant. Rebonsoir à tous. Donc je vais te laisser parler, Nico, de ton impression sur le match. Ok. Je vais essayer d'être quand même assez court, malgré qu'il y ait énormément de choses à dire. Évidemment, je suis très très heureux ce soir, comme vous tous, je pense, après cette qualification, qui pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, est totalement méritée de la part du PSG, parce que Paris a été plus fort que Liverpool sur les 210 minutes qu'on a vues. Je suis très heureux de la qualif, mais je suis très heureux du visage qu'on a affiché aussi, parce que non seulement c'est un exploit, mais on sent aussi que cette équipe-là, elle a progressé, et que c'est pas un petit Liverpool qui s'est pas qualifié, c'est que Liverpool est tombé contre une équipe bien plus forte qu'elle, et c'est le vrai progrès du PSG. C'est la vraie patte de Enrique que j'ai beaucoup taillé, et qui ce soir j'encense, parce que je trouve qu'il a totalement transformé cette équipe. Quand je vois juste avant les prolongations, qui sont tous ensemble, on les voit, qui s'encouragent. Enfin, j'ai vraiment l'impression que ces joueurs sont habités par quelque chose, et il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe. Et voilà, et ce soir, on a vu, et on progresse dans plein de compartiments du jeu. Quand je vois ce soir comment on a défendu, souvenez-vous, tous les matchs où on a souvent on a pris l'eau, où on défendait pas bien, où on faisait toujours des erreurs. Ce soir, défensivement, on a été hyper costaud. Bien sûr qu'on a subi, mais qui ne souffre pas en field de toute façon. Donc, mais on a été très grand. On a un collectif aujourd'hui qui est très fort. On a un gardien à qui je fais mon mea culpa, parce que je l'ai beaucoup taillé la semaine dernière, parce qu'il avait un arrêt à faire, il ne l'a pas fait. Et ce soir, il a été grandiose, et il nous permet de nous qualifier. Donc, c'est une soirée parfaite. C'est une soirée où on a souffert. Nos cœurs, je pense ils ont souffert. Mais voilà, ce que Paris a fait ce soir, c'est très, très grand, parce que déjà, d'aller gagner un fil sur 90 minutes, c'est pas fait. D'aller les battre sur 120, c'est pas fait. Et alors, d'aller faire une séance de tir au but chez eux, devant leur public, et de se qualifier, pour moi, c'est insensé. Ce que Paris a fait ce soir, je pense que c'est historique. Je pense que ça fera date, et on s'en souviendra longtemps. Donc, je leur tire mon chapeau à tous, que ce soit le collectif, que ce soit Donnarumma, que ce soit Enrique, que ce soit les 3000 supporters aussi qui ont fait le déplacement. Voilà, je pourrais parler 2 heures, mais je vais m'arrêter là, et je vais laisser Yannick, et après on reparlera. Mais voilà, ce qui s'est passé ce soir, c'est grandiose. Moi, j'ai tremblé, j'ai eu peur, j'avais peur de cette séance de tir au but. Mais franchement, alors après, je veux pas m'empaler, on parlera de la suite plus tard, mais pour l'instant, je veux vraiment parler que de ce soir. Et il faut pas s'enflammer, mais je pense qu'il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe. Et je trouve que cette équipe ressemble à rien à l'équipe qu'on avait ces dernières années. Et ça, c'est vraiment la patte d'Enrique. Et je trouve qu'il est. C'est une équipe, mais tu sens que c'est une équipe qui respire la joie de vivre, surtout. Et tu sens qu'ils sont tous derrière le même projet. Et qu'on on a un coach aujourd'hui que j'ai beaucoup critiqué, que je critique encore par certains de ses choix. Ce soir, j'ai gueulé au non quand Gvara est sorti, par exemple, parce que je trouvais pas normal qu'il sorte. Mais à l'arrivée, c'est lui qui a raison. Et ce soir, j'ai envie de lui tirer mon chapeau, tout simplement. Yannick? Que dire? Je suis passé par tous les états, en fait, parce que on marque rapidement, en plus, on marque à la 12e minute. Scénario parfait. Je pensais pas qu'on tiendrait quasiment, du coup, plus d'une heure et demie, en fait, sans en prendre un, parce que Liverpool a beaucoup poussé. Il faut quand même le souligner. Il y a eu beaucoup de corners, il y a eu beaucoup de longs ballons avec beaucoup de danger sur beaucoup de moments. Donc on a tremblé, en fait, comme on l'a dit un peu à l'avant-match, on savait qu'on ne serait pas du tout tranquille sur ce match-là, c'était impossible. Moi, j'ai envie de saluer, évidemment, même si tout n'a pas été parfait, des fois, on a beaucoup souffert en seconde mi-temps, où on n'a pas d'occasion. On se contente, on doit, en tous les cas, défendre. Et moi, il y a quelqu'un que j'ai envie de mettre un peu en avant ce soir, c'est Pacho.
qui pour moi a fait un match extraordinaire. Il a été partout, tout le temps. Il a coupé les ballons. Il a été au mastic tout le temps. Kvaratskhelia également, qui en sauve une, qui doit rentrer. Il l'a sauvé également. Bon, j'ai pas été trop d'accord par rapport à l'entrée de Kangin Lee, qui n'a rien montré. Par contre, pour le coup, quand il est rentré, là, c'est factuel. Mais après, on va pas critiquer en fait les joueurs ce soir. Moi, j'ai pas envie de critiquer. Mais pour moi, on a été héroïque. Et j'espère que la une demain, si l'équipe a une bonne idée demain de faire une couverture qui mette héroïque, je pense que c'est un peu le terme, parce qu'il fallait tenir là-bas. On l'a vu depuis. Moi, je l'ai vu en fait des l'hymne en fait de Liverpool, You Never Walk Alone. On n'a même pas entendu en fait l'hymne de la Ligue des Champions. On l'a même pas entendu. Ouais, c'est vrai. Tellement il y avait du bruit. Et je pense que, alors, je ne vais peut-être pas forcément dire qu'on était largement supérieur à Liverpool. J'ai envie de dire que chacun a eu son match. On a eu le match aller, ils ont eu plus le retour. Et après, comme on dit souvent en Champions, c'est les détails. Et même si on a souffert beaucoup souffert plutôt en seconde mi-temps, en prolongation, on a vraiment repris un peu la main par rapport à Liverpool. On aurait même plus limite s'imposer en prolongation. Ça n'a pas été fait. Et après Donnarumma, effectivement, j'avais peur de Donnarumma avant le match, vu que, comme je l'ai dit un peu à l'avant, il est souvent coupable de grosses boulettes à ce niveau-là. Et ce soir, il a été vraiment très bon. Et bien évidemment, la séance du tir au but, on lui en doit 2. Donc, chapeau à lui. Et moi, j'ai envie de dire que je suis très content, vraiment. Après, on n'est qu'en quart de finale, même si déjà c'est beau d'y être, parce que quand on voit de où on part, base de ligue, c'était pas forcément évident. Maintenant, c'est Aston Villa, a priori, qu'on va prendre. Je pense pas que Bruges pourra renverser la tendance. Donc, a priori, on a un quart de finale qui est plus abordable. Mais si on reste dans cet état d'esprit-là, il peut y avoir vraiment quelque chose de magnifique à l'arrivée, quoi. Et je pense que les joueurs le savent et Enrique le sait également. Et Enrique insulte en fait cette positivité, on va dire, quoi. Même quand on est un peu en difficulté, comme quand on perd 0-1 le match aller, il arrive à je sais pas ce qu'il dit aux joueurs en fait, mais il a un discours qui est magique, quoi. T'inquiète pas. Ce qu'il dit aux joueurs au pense, on bat les couilles, on est passé, frère. Donc là, aujourd'hui, c'est héroïque, mec. Ah, c'est héroïque, ouais, clairement. Oui, là, l'équipe, elle était vraiment héroïque et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce PSG-là défendre comme ça, ne rien lâcher, jamais. Non, moi je pense qu'on n'a jamais vu un PSG à ce niveau tout court. Ah, non. Mais le truc, c'est que c'est pas que les gens se rendent compte, mais on sort Liverpool, le champion de l'Angleterre l'année dernière. Le faut oublier que le mec, il y a 2 ans, c'était en finale de Ligue des Champions. Ouais. Et on n'a jamais vu un pari aussi fort. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la deuxième mi-temps que j'ai quand même tiré le cul. Parce que oui. pendant 45 minutes, ils ont poussé au cul. Ouais, mais au final, c'est les seules 45 minutes qu'ils ont sur les deux matchs. Mais encore une fois, c'est là qu'on voit la patte d'Enrique. C'est quoi ça? Vous m'entendez? Ouais, oui, on t'entend. Mais prends-moi plus. Ah, c'est bon. Mais non, mais encore une fois, c'est la patte d'Enrique qui est juste magnifique. C'est la grinta qu'il a transmis aux joueurs. Puis la culture de la gagne, surtout qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on a un quart de finale qui est, je pense, jouable. Parce qu'on va sûrement jouer à Aston Villa. Et il ne faut pas oublier que si on part de ce quart de finale, il reste 2 tours pour aller en finale. Donc voilà. Mais comme il dit déjà, pression ce soir, déjà. Pression, c'est. Oui, non, mais. Ouais, on verra plus tard pour le reste. Mais comme il disait Marquinhos, il faut pas non plus précipiter la chose. Ouais, voilà, faut rester calme. En fait, on a une chose à faire dimanche aussi qui est très intéressant. Ouais, justement, donc, là, pour le coup, là, à mon avis, les Marseillais, dimanche, ils vont se faire broyer parce que là, on est dans l'euphorie, donc ils vont se faire broyer, clairement. Les gens sont en PLS ce soir, donc. Mais après, on a du mal à t'entendre, Nico. Ils sont déjà en PLS ce soir, les Marseillais. Ouais, ils flippent là. D'ailleurs, je l'attends un peu. Le Mohamed Eni, je l'attends en tournant le site.
Non, mais moi, ce que j'ai peur, honnêtement, pour dimanche, c'est qu'avec les boosts d'énergie qu'on a mis aujourd'hui, qu'on soit un peu cuit physiquement. Non, mais non, non, parce on est que que mardi. On est que mardi, Regarde, Quentin. On est que Ouais, regarde ouais, les ouais. pronos qu'on voilà. a fait. t'es que On est que mardi. mardi. Il a bien géré T'as son 4 effectif. jours de récup. Il a bien géré son effectif jusqu'à là. Bon. Il a tout le temps bien fait tourner. Ce soir, tout le monde n'a pas joué 120 minutes. Moi, Et je c'est pense go les que. beaux pour les mecs. Et Marquis l'a dit à l'interview d'après-match. Il a dit on est content, on savoure, c'est super ce qu'on a fait, mais on n'a encore rien gagné et on va se projeter sur Oui, dimanche c'est parce vrai. qu'on a un match important. Et Enrique, ce soir, il savoure avec eux. Je l'ai vu sauter partout dans le stade là, Bah comme ouais, un mais gamin de après, 4 ans. après Mais il vaut demain mieux. matin, il va leur dire les gars, c'est dimanche. Quoi. Ouais, puis après, il vaut mieux aujourd'hui. Je pense que là, ce soir, déjà, on est tous contents. Et il vaut mieux, en fait, être content ce soir. Et puis, Bien le sûr, il faut reste va savourer. venir après. Et après, quand le reste viendra, on parlera du reste. Mais pour l'instant, Mais déjà, ce comment soir, ne pas être content ce soir? on est très content, bien sûr. Et pendant le match, je parlais avec mon beau-frère qui suit beaucoup le foot. Et ils me disent que Paris a fait ce soir, c'est très grand, très très grand. Parce qu'ils me disent sortir Liverpool à Liverpool, alors que personne ne On peut a gagner. entendu le match aller. En plus. Non, Et c'est ça, et je l'avais dit. Et juste Quentin, je te coupe 2 secondes. Et tu sors un Liverpool qui finit quand même premier en phase de ligue, qui est premier en première ligue et quasiment champion. Donc là, qu'on ne sorte pas qu'on a sorti un petit Liverpool, quoi, par exemple. Non, mais Yannick, on a sorti la meilleure équipe d'Europe Bah ouais, jusqu'à maintenant. juste ça. Et Samir Nasri, que je viens d'écouter tout à l'heure sur le débrief du CCC, qui était quand même un ancien Marseillais, a dit à l'heure actuelle, je pense que la meilleure équipe d'Europe, c'est Paris. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va la gagner. Et moi, je ne veux pas me projeter. Et moi, je veux pas me projeter aussi loin. Moi non plus. Moi non plus, je veux vais pas. prendre les matchs les uns après les autres. Voilà. Mais moi, quand je vois, j'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai été subjugué par le match aller du PSG où j'avais l'impression d'halluciner, tellement le niveau était très fort, à tel point que la presse anglaise a dit qu'ils n'avaient jamais vu Liverpool à ce niveau-là, être dominé autant. Et ce soir, et je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit Yannick tout à l'heure, où tu as globalement dit les mêmes choses que ce que je pense, à une exception près, c'est que tu as dit que chaque équipe avait eu son match. Moi, je ne suis pas d'accord. Paris a été... La seule mi-temps que Liverpool a été meilleur que nous, c'est la deuxième ce soir. On est meilleur qu'eux en première mi-temps. Au match aller, on est meilleur qu'eux. Et sur les 2 prolongations de ce soir, on est meilleur qu'eux. Et je regrette un truc comme toi, c'est qu'on n'ait pas tué le match aux prolongations où on est meilleur qu'eux. Et j'avais l'impression qu'on était sur la retenue. J'avais l'impression qu'on avait le ballon, mais on jouait en arrière, on ne prenait pas trop de risques. Et c'est pour ça que cette séance de tir au but m'a fait peur, parce que je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas laissé passer notre chance? Au final, ça s'est bien passé. Moi, Nico, je crois, Nico, par rapport au match, on a eu un gros trou physique en seconde où on commençait à plus trop avancer, on perdait beaucoup de ballons. Ouais, mais aussi parce moins qu'ils ont mis la pression, d'impact. les mecs en face quand même. Mais en fait, c'est mais en fait, c'est con à dire, mais en fait, la deuxième mi-temps, Paris a accepté en fait de subir pour mieux piquer derrière, on va dire. Et la raison mais pour ce qu'on ne laquelle savait pas faire à l'époque, ce qu'on ne savait pas faire de souffrir. Oui, mais on a su souffrir. En fait, là, voilà. le point qui est hyper important, c'est que cette équipe-là, en fait, elle accepte de souffrir. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dès qu'il y avait un peu d'opposition en face, dès qu'il fallait courir un peu, ça courait pas, quoi. Alors que là, on a vu que les mecs. Et combien de fois qu'on était sous pression, on se faisait caca dessus, comme on l'a vu plusieurs fois. Ah ouais, même quand je vois des mecs, et même quand on voit les mecs de Liverpool, Konaté qui finit sur des crampes, des joueurs qui finissent rincés. Et franchement, pour rincer une équipe de première ligue comme Liverpool, faut y aller, parce qu'on n'arrête pas de dire que la Ligue 1, elle est petite. Mais bon, quand tu arrives à rincer Liverpool physiquement, moi je pense que franchement, moi j'ai envie de tirer vraiment un coup de chapeau à cette équipe-là. Moi, je suis le PSG depuis très très longtemps, et ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette équipe-là, une équipe à ce niveau-là, et même pour moi, elle est même encore plus forte que l'équipe en fait du début de l'ère qatarienne. Non, mais elle n'a jamais été aussi forte. Pour moi, elle n'a jamais été aussi forte. Ah oui, pour moi. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que tout au long du match et au fur et à mesure que le match a avancé, est-ce que vous n'avez pas senti que les dieux du foot étaient avec nous? À un moment donné, quand on est dominé, il y a 2 poteaux Liverpool. À l'époque, ces buts-là, on les aurait pris. Il y a le hors-jeu, où il y a hors-jeu, mais qui est signalé. Et à un moment donné, je me suis dit, tout nous réussit.
Et j'ai l'impression que les dieux du football sont avec nous. Bah, Ah, moi, on les Nico, avait pas, moi, ils Nico, sont peut-être arrivés. Hein. ouais, Voilà. moi, Nico, Les en fait, dernières bah, moi, tu années. vois, c'est effectivement, moi, c'est le poteau. Le poteau, en fait, parce que Donnarumma, derrière, il est Eux, ils en archi font. battu. Ils en font Et c'est 2. ressorti. Et là, je me dis, ah, peut-être que enfin ce soir, ça bascule dans le bon sens, quoi, on va dire, quoi. Et là, effectivement, après, bien sûr, quand tu vas au tir au but, bah là, tir au but, c'est un peu du loto, quoi, je veux dire. Hein. Voilà, ils savent tous tirer un penalty, quoi. Donc après, Moi, après, j'avais peur. Moi, j'avais sincèrement peur de cette séance de péno. ah oui, carrément. Ah oui, Pas là. par rapport à Donnarumma, mais par rapport au fait qu'on est des jeunes joueurs, des jeunes tireurs. Et je me suis dit, on a peut-être aussi laissé passer notre chance. Parce qu'à la mi-temps, on peut mener 2-0 encore ce soir. En Ouais, prolongation, on peut mettre le deuxième, on ne le met pas. Et je me suis dit, peut-être on a laissé passer notre chance, ils sont chez eux. Et j'ai eu un peu peur. Le fait de tirer premier, j'étais content. Je me suis dit, c'est bien, on va ouais. leur foutre la pression. Mais n'empêche que tu vois Vitinha, son premier quand il le met, c'est juste. Ah ouais. Par Comment contre, il est Très, Salah, très il ne juste. s'est pas posé de questions. Hein. Ah, non. Ah oui, ça là, oui, bah Oh, lui, à côté et gauche, voilà. Salah, il a mis une boîte dans Mais la tu vois, lucarne. Merci, au mais tu revoir. vois, Viti, quand il le met, bah, Becker, il est dessus, il la touche, et il suffit Ouais. de pas grand-chose Bah, pour qu'il la sorte. il est un poil en retard, en fait. Hein. Eh C'est oui. tout. Hein. Et là, tu dis que, tu vois, comme on a souvent dit, bah, ça se joue vraiment sur des. Quand on a deux équipes comme ça de très haut niveau, ça se joue à rien, quoi, en fait, quoi. Et là, ce soir, ça se joue à pas grand-chose. Et pour une fois, j'ai envie de dire que ça a enfin basculé pour nous dans un match avec un dénouement Hitchcockien, quoi. Je veux dire, quoi. Tu vas au tir au but. En plus, jamais cette équipe-là a été au tir au but en Ligue des Champions. Ouais, mais pourquoi ça bascule de notre côté, Yannick? Aussi parce que On joue. parce qu'on est allé se la chercher, parce qu'on a eu les coronets de souffrir. On a accepté à un moment donné de souffrir. Mais Ouais. ce soir, on est quand même dominateur sur 3 mi-temps sur 4. Donc, Ouah, 3 mi-temps sur 4, j'ai envie de te dire que le premier quart d'heure, le premier quart ouais, d'heure, mine de allez, rien, le premier quart d'heure, mais après sur l'ensemble du match, on est mieux qu'eux. Et moi, je trouve que sur la double confrontation, c'est totalement mérité la ouais, qualif c'est du pas. PSG. Non, mais Parce clairement, qu'on c'est est pas meilleur à évidemment. l'aller qu'eux. Et à Oui, c'est l'aller, pas c'est pas normal immérité. de perdre ce match-là. Et ce Et soir, Après, on a été effectivement, plus entreprenant. après, j'ai envie de dire effectivement que si on perd une mi-temps, c'est vraiment la deuxième où effectivement Oui. on a vraiment au cul. Oui. Mais après, si on prend la première, on souffre pendant 15 minutes. Après, derrière, on a la main mise. Hein. On a quand même deux grosses occasions avec Dembélé et Barcola, malheureusement. Voilà. Et en prolongation, tu sens que Liverpool est au bord du craquage. Donc, non, c'est bravo. Non, moi, franchement, je suis très, très fier de ce match-là. Et j'ai passé une soirée éprouvante, comme vous tous. Mais bon, à l'arrivée, bah, c'est peut-être un des plus bels exploits en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions du PSG, quoi, forcément, de battre sur Liverpool là, sans Moi, fait de j'irais jeu. même Hein. jusqu'à dire de l'histoire du football français, je pense, parce que je ne sais pas s'il y a déjà un club français qui a réalisé un exploit pareil. D'aller gagner à Liverpool, oui, il y en a qui l'ont fait, mais d'aller chercher une qualif chez Une eux en ayant qualif. perdu chez Ouais, toi le match une aller. qualif. Et puis il y a le contexte. Il y a aussi le fait que cette équipe soit leader d'Angleterre, qu'elle ait fini première de la phase régulière. Tout ça rend l'exploit encore plus fort et Ah plus oui. beau. Et Ouais. pour moi, c'est peut-être le plus grand export du football français sur la scène européenne à l'heure actuelle. Voilà. Après, pour autant, je ne veux pas m'enflammer pour la suite, même si je pense qu'on est très fort, très très fort collectivement. Je ne m'enflamme pas. On sera évidemment favori contre Aston Villa, mais je ne m'enflamme pas. Il y a Marseille à jouer, il y a des choses à finir avant. Ouais, c'est ça. Essayons d'être le champion de France le plus tôt possible, comme ça, même si ce titre ne nous échappera plus au vu de l'avance qu'on a. Mais voilà, et préparons la suite. Mais ce qui est bien dans cet effectif-là, et il faut le prendre en compte aussi, c'est que non seulement Enrique fait bien tourner son effectif, mais en plus de ça, on n'a pas de blessés aujourd'hui dans notre effectif. Et encore une fois. On a juste un suspendu. On aura Marquinhos qui sera suspendu. Ouais. Ouais, bon, il sera suspendu à l'aller. Ben, tant pis, on fera 100. Mais par contre, t'as Lucas Hernandez qui peut jouer. Ouais, par contre, moi j'ai remarqué, j'ai eu un peu peur quand Beraldo est rentré, mais il fait une bonne moi rentrée. Aussi, sincèrement, moi aussi. Mais franchement, il a failli marquer. Hein. Il a failli marquer. En plus, ouais. Et le pire, quand je vois le corner qui arrive, dans ma tête, je me dis, bon, je parle tout seul des fois, je me dis, putain, Beraldo de la tête, quoi. Et il met une tête piquée qui passe au ras du poteau gauche, quoi. Tu dis, putain. Ah ben, des frappes au ras du poteau, il y en a eu un paquet, ça. Ce soir aussi, on peut voir que Paris, on a énormément progressé sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ah oui. Où ce soir, on en a subi je ne sais pas combien. 10, au moins 10. Ouais, et combien de Donnarumma il en sort aussi?
Ouais. Et combien de fois Donnarumma nous a fait des sorties aériennes? Je crois qu'il en a fait plus ce soir que depuis qu'il est à Paris. Il en Qu'en a jamais 3 ans. fait autant. Non, mais sérieux, franchement, il en a fait combien de sorties aériennes ce soir? Oh, une bonne dizaine, au moins une douzaine. Hein. Ah ouais. Hein. Au Oui, moins. mais- Si on reprend. Bon, de toute façon, j'ai rematé un peu le match à froid. Et là, je serai tranquille. Donc, mais Donnarumma, il a fait un match. Il était très, très grand. Effectivement. Pas que par la taille, pour le coup, hein, et par le talent. Et effectivement, j'ai bien dit sur l'avant-match que ma seule crainte, c'était un peu Donnarumma. J'ai un peu peur de lui. Mais effectivement, ce soir, il était vraiment, vraiment très, très fort. Et il était un petit peu le Becker du match aller. Quoi. Il a pas tremblé. Il est sorti. Il était au mastic. Ouais, Et c'est un peu ce qu'on attend d'un grand gardien, on va dire, hein, dans un grand club. Et donc, effectivement, il a fait son match. Et moi, je suis content pour lui par rapport au penalty où, effectivement, c'est lui qui nous qualifie, on va dire quoi. Hein, quand on sort d'eux, quand même, il faut quand même le faire. En plus, il fait 2 beaux arrêts, quoi. Ah oui, c'est pas des ratés. Hein. Parce que les deux sont bien frappés, quand même. Oui, c'est pas des ratés. Hein. Ah, il va aller chercher Quand tu vois Darwin Nunez, franchement, il la met vraiment bien Moi, à droite. J'étais persuadé que Nunez la mettrait. J'étais sûr que Nunez la mettrait au fond. Et Ah non, la verticalité. Moi, Nunez, j'étais persuadé que c'était lui qui allait doute, moi, j'avais un doute parce qu'il rate beaucoup, Nunez. Hein. Il rate beaucoup. Hein. Il est pas efficace. Mais moi, je me suis dit, il va nous faire une Salah, il va mettre une boîte dans la lucarne ou un truc comme ça, tu vois. Et au final, il la tire bien, hein, mais c'est Donnarumma qui est exceptionnel, quoi. Mais Nunez, Nunez, en fait, il est très bon techniquement, il a de la vista, mais par contre, dans le dernier geste, en général, on l'a encore vu ce soir, dans le dernier geste, il est pas ouf. Hein. Il fait des passes un peu dans le zig et pas dans le zag. Donc, lui, je me disais, il y a possibilité. Par contre, le deuxième que Donna sort, franchement, il va la chercher vraiment elle est belle. sur le côté. Il met une verticalité de ouf, Et quoi. puis Doué, il n'a pas tremblé à la fin. Ah non, alors lui, il laisse tomber. Hein. Je l'ai dit, j'avais un collègue à la maison, j'ai dit, il est jeune, mais avec l'entrée qu'il a fait, avec le match qu'il a fait, il ne va pas se poser de questions. Non. Il va envoyer une mine et terminer. Et même le pire, hein, c'est Ramos qui rentre, il ne touche pas un ballon. J'allais te dire. Le seul ballon qui touche, c'est un penalty. Et le mec, il te la met, mais froidement, quoi, en fait. Quoi. Ah ouais, il a mis une boîte, il n'a pas cherché à comprendre. Ah non. De toute façon, je pense qu'il faut bien. comme ça, les pénaux, je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre dessus. Non. Tu vois, Vitinha, au final, il a bien tiré, mais il a hésité, ça fait... les autres, après, ils n'ont pas... Et celle de Dembélé, elle n'est pas loin de prendre le poteau aussi, quand même. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, Vitinha, c'est con à dire, mais ça se joue un poil de cul, parce que s'il la met un peu moins forte, Becker, il la sort. Ah oui. Donc, comme quoi, ça se joue vraiment à rien des fois. Et s'il part un poil plus tôt, Becker, il l'arrête aussi. Oui. Mais ça se joue à une fraction de seconde. À rien. Mais c'est trop tard. Voilà. Ouais. C'est vrai que on est bien heureux quand même ce soir. Après, il y a Nasri, pour en revenir à Donnarumma, il y a Nasri qui disait un truc très juste tout à l'heure sur l'après-match. Et avec le temps, je pense qu'il a raison dans ce qu'il dit. Il a dit Donnarumma est un gardien en fait qui est bon quand même, il faut dire ce qu'il est, mais en fait si sur l'ensemble de match il n'est pas sollicité et qu'il a un arrêt à faire, ce sera plus dur que là. Ce soir il a été sollicité, comme il était chaud, il les a enchaînés, et s'il n'en a qu'une seule à faire parce qu'il n'a pas été du match comme la semaine dernière où il n'a pas été inquiété du match, il est moins concentré. Et je pense qu'il a raison, et je pense que ce soir ça a été plutôt vrai. Ouais, c'est un peu comme Becker au match aller, en fait. Hein. Il était tellement sollicité qu'au bout d'un moment, tu prends confiance, hein, tu fais des arrêts en pagaille. Donc, tu te crois invincible, quoi. Et là, ce soir, tu vois, le but qu'on met, en fait, c'est une boulette, finalement. Mais alors, on a quand même beaucoup de cul parce que je ne sais pas ce qu'ils font, la défense, mais heureusement que Dembélé est bien placé. Mais après Dembélé, Dembélé, ce qu'il fait, il arrive à passer au-dessus du gardien de but, il passe par-dessus. Hein. Et tu te dis, putain, il faut quand même la mettre. Mais après, en amont, en fait, ça part vraiment d'une boulette, les deux défenseurs qui se télescopent. Becker est un peu au milieu, et Dembélé, il traîne. Et Dembélé, voilà. Hein, le renard. Vif, hein, Dembélé, hein. Le renard. C'est un renard. Donc là, tu vois, après... Et en fait, il a un petit peu gommé l'injustice, on va dire, du match aller, où il y a eu plein d'occasions nettes. Et là, c'est sur un but de merde qu'on revient, quoi. C'est pas un but de merde. Mais Becker a encore été très bon ce soir. Oui.
Oui, il en Mais sort quand une même, en prolongation, parce là. que celle qui sort en prolongation sur Dembélé, là, Ouais. à la fin du match, parce qu'elle est au fond. Hein. Elle Ah est oui, au fond. même, Hein. Et même Barcola, vraiment, il fait un super barré. Hein. même Franchement, Barcola, hein. Barcola, c'est Ah, con, hein, mais Barcola, je pense qu'il doit tirer. Il doit tirer bah, avant. il crochette côté gauche et après, c'est dur. Et Dembélé, dommage. C'est- Et Dembélé, c'est con, son contrôle un petit peu long avant de frapper, Oui. quoi. Alors que le contrôle, il le fait normalement, il frappe derrière, il y a Et occasion. t'as Barcola qui est tout seul à droite, quoi. Ouais. ouais. En fait, je pense qu'il est parti, il savait qu'il allait tirer. Et il voulait aller tirer. S'il était parti pour la passer à Barcola, il y avait peut-être but. Moi, je vais vous dire, j'adore toujours autant Barcola et j'ai trouvé quand Ah même oui, bien plutôt sûr. bon sur ces Oh, deux ça remet rien en matchs-là. cause, hein. Mais je vais vous dire un truc. Je pense qu'il n'est pas très loin de perdre sa place parce que quand je vois le niveau de Vara et quand je vois le niveau de Doué, à l'heure actuelle, je pense que dans la tête d'Enrique, vous verrez. Mais je pense qu'on n'est pas loin de se retrouver avec une attaque titulaire bientôt, avec Doué d'un côté, Vara de l'autre et Dembélé devant. J'ai l'impression qu'il est en train de se faire passer devant. Ça n'enlève rien au talent Ouais, mais énorme qu'a ce garçon. après Mais avec attention. Enrique, tu as un 11 de départ, mais en vérité, tu as 15 titulaires en puissance, quoi. Donc, n'importe quoi, Barcola, Ouais, il mais sur les deux continuera à derniers matchs, jouer. tu as la même compo quand même. Sur les deux derniers matchs. Sur les C'est deux vrai. fois de Liverpool, tu mets le même 11. Donc après, il y aura toujours de la rotation parce qu'on va Mais il enchaîner les matchs. module. On Il va module enchaîner les beaucoup. matchs. Donc, Après, il Et module voilà. beaucoup. Ce soir, notre milieu de terrain aussi était énorme. Quand je vois encore Ouais. le match de Vitinha, de Joao, même Ruiz, et l'entrée de Zahir. Ouais. Ah, lui, par contre, il était bon, hein, en rentrant. Ah ouais, il était direct dans son match. Ouais, le Ah oui. seul que j'ai pas trop aimé, c'est que. Alors, il a eu 2 occasions, mais il n'a pas été dangereux. C'est Kangingli. Oh, bah non, il dépasse. J'ai pas trop aimé son Hakimi qui entrée. était pas Après. trop dedans aussi. Hein, Non, Hakimi, au j'ai pas début du trouvé. match. Hakimi, par contre, il a été beaucoup de fois Ouais, mais il a dépassé. été costaud derrière quand même. Derrière, il a été solide quand même. Ouais, mais sur les phases J'ai trouvé offensives, qu'il a eu il du était mal. trop dépassé. Hein. J'ai trouvé J'ai qu'il a trouvé eu du assez mal dépassé. de Ouais, rentrer dans mais son il a match. été un peu dépassé, mais il s'est pas caché. Je l'ai trouvé très fort. Après, tout à l'heure, tu parlais de Pacho, que moi, je trouve incroyable Ah ouais. de match en match. Ah ouais. Et qui pour moi, c'est une trouvaille exceptionnelle, ce garçon. Ah C'est ouais. l'impression qu'on a trouvé une mine d'or. Enfin, non, mais vraiment, c'est très fort. Mais par contre, sur ces deux matchs-là, on a parlé de Donnarumma, on a parlé d'autres joueurs. Moi, je veux tirer mon chapeau à un joueur sur les deux matchs. C'est quand même Nuno Mendes parce que Salah n'a pas bougé pendant 2 matchs quand même. Et contenir un mec comme Mohamed Salah, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Et Mendes a éteint Salah sur les 2 matchs. Même s'il est fautif un peu la semaine dernière sur le but d'Eliott parce qu'il n'est pas au marquage. Mais Ouais. globalement, il a quand même contenu Salah sur 2 matchs. Moi, je trouve que Nuno Mendes, où moi j'avais dit peut-être je préférais Hernandez et tout. Ben, Nuno Mendes sur les 2 matchs, rien à dire. Bah, faut quand même Exceptionnel. voir. Je crois que j'ai rarement vu Salah ne pas marquer sur une double confrontation Ligue des Champions. Il marque pas. Ouais, mais au-delà de pas marquer, il a pas été dangereux non plus parce Pas qu'il a trop. été très bien contenu par Mendes. Ouais. Ouais. Et moi, je lui tire mon chapeau aussi pour ça parce que Ah oui. Ah oui. c'est Après, très, il est très en période de compliqué. Ramadan, donc je sais pas si est-ce qu'il le fait vraiment, est-ce qu'il n'est pas non plus à 100% de ses capacités, je sais pas. Mais c'est vrai Ah, qu'en pas tout cas, ça. Nuno, il l'a éteint. Nuno, il l'a éteint. On ne Ah l'a oui. pas vu. Pas trop. Dans les 10 premières minutes de la première mi-temps, un petit peu. Mais après, Salah, il est Bon, enfin, la existant. semaine dernière, il est invisible hein, quand même. Ah oui, Ah bah oui, c'est un la semaine je peux dernière, pas dire il que est c'est un invisible. buster, hein. Ah oui. Ah oui. Autant sur le match au retour, il a mis plus de percussions, mais la semaine dernière, à l'aller, Salah, il est inexistant, quoi, clairement. On ne voit pas du tout, quoi, je veux dire. Et c'est pour D'ailleurs, ça que c'est je pense Elliott, son que. remplaçant qui marque. Donc, Et c'est peut-être pour ça que justement, Nuno, il se relâche quand il sort Salah en se disant c'est bon, j'ai fait mon match. Ouais. Et qu'il suit pas son mec, tu vois. ouais. On s'en En fout, tout les cas, qualifiés. ah ouais, c'était putain grosse soirée. Ah ouais. C'était vraiment énorme. Même moi, à un moment, je me suis dit putain, mais le cœur là, mais c'est. Wow. C'est chaud. Ah, et puis, Oh, et ouais. puis sincèrement, ça va être, je pense, l'une des premières fois où on va aborder un quart de finale de Ligue des Champions en étant favori. Parce que c'est quand même pas arrivé souvent. Parce que là, on peut pas dire le contraire. On est favori contre Aston Villa. On est Méfiance, hein, quand même. Hein. Non, mais Ouais, c'est Unai, attends, les favoris, je ne dis Unai pas qu'on va Emery. Hein. passer. Mais sur le papier, tu es favori.
Ouais, mais ça, Euh, après moi, après le côté en Champions non, mais je League, sais que t'aimes pas trop toi ça, mais on favori sera en Champions favori. League, bon, Ça veut pas oui, dire, non, mais ça veut rien dire. Hein. c'est pas Liverpool un était gage, favori de tu cette, vois. Liverpool était favori de cette double confrontation. Au final, c'est Paris qui est qualifié. Donc, ça ne veut rien dire. Mais Ouais. on sera quand même favori face à Aston Villa. Maintenant, ça ne nous garantit rien. Ah non, Mais c'est quand même un tour bien plus abordable que Liverpool, quand même. ah bah clairement. Voilà. Ah Logique. bah oui, Attention, quand ah même, bah oui. Aston Villa, c'est quand même costaud, hein. Mais c'est costaud. On va retrouver un ancien coach. Ouais, Ouais. mais après l'ancien Voilà. coach, il ne connaît plus du tout l'équipe de Paris de maintenant. Donc Ah ben bon, non, elle n'a rien à voir. ça n'a plus rien À à part voir. Donc Marquinhos, peut-être. voilà. Je crois qu'il Non, n'y a que mais Marquinhos qui était déjà là. et il y a quand même, de l'autre côté, il y a quand même Asensio. Ouais. Ils ont Et, récupéré ça cet hiver. ouais. Et Et, Rashford, hein. et Rashford. Ouais. Donc Ils ont attention. récupéré ça cet hiver. Eh oui. Donc attention, mine de rien. On est Et, habitué à ce que les anciens Ouais, mais je pense Parisiens, en général. que. et Dissassi, non? Je ne sais pas si c'était cet hiver. Non, l'ancien de Chelsea, là. Si, c'est Dissassi. Ah, je ne sais plus. Je crois peux que pas te dire. Je sais pas. je crois. Après, Mais il y a un aspect qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, ça peut paraître. Comment dire Ah merde, je trouve pas le mot. Ça peut paraître orgueilleux. Et moi, j'ai eu l'impression. Enfin, moi, j'étais très confiant avant ce match retour de ce qu'on avait montré à l'aller. Même si je me suis dit, aller gagner là-bas, ça va être dur, mais on en est capable. Mais ce qui m'a fait peur un petit peu, c'est Enrique toute la semaine en mode non, mais on pense qu'à ça, on va le faire. Enfin, je l'ai trouvé un peu orgueilleux. Mais au final, j'ai Non, l'impression non. qu'il est sûr. Non, mais j'ai l'impression qu'il est sûr de lui. Et là, je viens de lire qu'il a dit ce n'est que le début. En mode non, mais tu vois, et ce côté-là chez lui me gêne un peu parce que il s'est orgueilleux, mais en même temps, tu te dis, s'il influe ça à ses gars et que ce qu'il te dit en conférence de presse, il le dit aux gars. J'imagine que les gars, ils ont des étoiles dans les yeux en mode ah Ouais, mais ouais, le mec, il est fou, quoi. après j'ai envie de te dire, si ton coach il est pas confiant, bah, l'équipe elle est un peu dans le doute, quoi. Non, Donc en mais fait, confiant, oui, mais il faut pas que ce soit trop de l'orgueil mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire non, mais je en pense, fait, non, il mais a juste il est dit. comme ça, Enrique, de toute Ouais, façon. mais Il est comme ça. après, moi je retiens qu'il a juste dit qu'il pense que on a la capacité de le faire. Il n'a pas dit une certitude, mais que son équipe peut le faire. Donc après, il n'y a pas Ah, de, ben oui, bien il y a sûr. pas d'orgueil, je veux dire quoi. C'est juste en fait se C'est le dire, pro- bah Voilà, hein. l'équipe elle peut le faire, quoi. Non, mais même là, quand il te dit ce n'est Tu que le vois. début, ça veut dire les gars, vous allez compter sur nous jusqu'au bout, quoi, tu vois. Bah ouais. Mais non, Bah mais faut le c'est dire bien aussi. parce que non, mais c'est bien parce que c'est un discours ambitieux. Bien sûr. Je remets pas ça en cause. C'est un Mm, discours ambitieux et évidemment qu'il faut inculquer ça à ses joueurs et que les mecs ils doivent se dire mais attendez mais l'entraîneur qu'on a, le mec il est fou en fait. Le mec il est fou, mais fou dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà et c'est vrai que mais ça c'est son mais ça m'étonne pas de lui parce que c'est son côté un peu égo surdimensionné. Je vous avais dit c'est quand même quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui a une grosse connaissance du football, mais c'est aussi quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Enrique, faut pas avoir peur de le dire. Mais tant mieux qu'on ait un fou comme. Moi, je préfère qu'on ait un mec comme ça, un peu fou, et qui dit non, mais les Ouais. gars, nous, on est inarrêtables, on a peur de personne. Entre guillemets, on a peur de personne. Plutôt qu'un mec qui te dit, ouais, bon, prochain tour, on sait pas trop. Enfin, voilà. Mais ça peut passer pour un orgueilleux, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est le pro des remontadas aussi. Lui, il est adepte de ce genre Ouais, de. après, est-ce que là, on peut parler de remontada avec un but d'écart Non, Non. non, mais dans le sens de changer Oui. le cours d'une qualification, quoi. T'es pas. Parce que ce soir, je crois, on a 25% de possibilités. Bon, c'est quand Ouais, même mais ça 25. aussi, mais non, mais ça aussi, enfin, pour moi, c'est une stat qui est complètement débile parce que tu me dises que tu as 25% de chance de te qualifier alors que tu perds que de 1-0 le match aller chez toi et que l'histoire du but à l'extérieur ne compte plus. Enfin, pour moi, 25%, c'est pas payé. Alors, bien sûr, si tu vas en field, enfin, d'accord. Bah voilà, c'est Non, mais, surtout ça. non, mais d'accord, mais t'as pas perdu, non, mais t'as pas perdu 3-0 non plus, tu vois ce que je veux dire. Non, 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 mais bien sûr. Mais faut quand même y aller gagner là-bas, tu vois. Il y a beaucoup, à mon avis, ce soir, qui mettaient pas une pièce sur nous. Ah, bah, bien sûr. Surtout, se qualifier, surtout. Mais en tout cas, le 11 mars, on pourra dire que cette date-là, on peut jouer n'importe qui et on Ouais, c'est tapera tout. vrai. On est béni des dieux. Ouais. Chelsea, Dortmund. Ah, le 11 mars, putain, c'est une dinguerie, quoi. Ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Ouais, j'ai vécu un C'est match. toujours là, Yannick, quoi. Ouais, il est- Ah, il est là. Non, après, tu parlais des 25% en fait de qualif. Bon, alors moi, j'aime pas les stats, hein, comme l'Opta qui dit que tel club a 18% de chance. Je m'en fous de ça. Mais après, on est le premier club français à sortir Liverpool en match à élimination directe, en perdant à domicile et en gagnant là-bas.
Donc là, la raison pour laquelle les stats étaient un peu faibles. Mais là où tu as raison, Nico, effectivement, moi de mon côté, comme j'en parlais sur l'avant-match, pour moi, c'est du 55-45, on va dire. 55 pour Liverpool, vu qu'ils avaient un but d'avance, et 45 pour nous, vu que finalement, on a tenu la dragée haute à Liverpool à l'aller. Oui, puis vu le match. Oui, voilà, c'est ça. Non, Voilà. mais c'est surtout que je pense que dans les 25%, ils n'ont pas tenu compte du match aller. C'est-à-dire que Non, si, mais non, si, non. si tu, Ah bah oui, non. voilà, alors que les le match stats, aller te donne beaucoup d'espoir, en fait. C'est pas comme si tu avais perdu 1-0 en étant dominé chez toi. Ouais, mais Si tu eux, perds après, 1-0 sur un coup du sort, en fait. ouais, mais eux, après, en fait, c'est une statistique. Et en fait, eux, ils considèrent que, vu que Liverpool n'a jamais été sorti chez lui par un club français après avoir perdu l'aller, pour eux, on a peu de chance. Il n'y a pas la considération en fait du score et du match, on va dire. La raison pour laquelle, Ouais, mais c'est pour ça moi, que les c'est une stats, stat un peu à la con. Mais oui, regarde ce mais- que Lille, oui, regarde ce que Lille oui. avait été faire à 10 contre 11 Ouais, ils il y a perdent quoi, 2-1. il y a 2-3 mois. Ouais, ils perdent 2-1. Ils perdent 2-1, mais au final, ils avaient quand même. Ils perdent 1-0, et je crois qu'ils se retrouvent à 10, mais ils reviennent à 1-1, Ouais, si je dis ouais, pas ouais, de bêtises. ouais. Et Ils au perdent final, 2-1. ils finissent par perdre le match. Mais donc, oui, c'est ce qu'on avait dit déjà avant les matchs, que oui, Paris était capable de le faire. Ouais, et c'est surtout Après, que moi, ça fait 2 j'avoue, ans, et ça c'est moi, important. les stats dans ce sens-là, moi, j'en tiens franchement pas compte, quoi. Et je l'ai vu sur Canal+, effectivement, 25% pour le PSG. Bon, je me dis, une chance sur 4. Bon, on sait jamais. Mais après, pour moi, c'est pas. Et comme par hasard, tu mets le premier but et là, tu passes à 40%. Donc, Attention, c'est ce qu'il fallait. Il fallait marquer le premier et il fallait marquer tôt. Ce qu'on a réussi à faire. Et ce que je regrette, même si je suis très heureux ce soir, mais ce que je regrette, c'est qu'on ait joué 120 minutes parce que je pense que ce soir, il y avait la place de gagner dans les 90. Ouais, mais bon, sincèrement. on fera pas la fine bouche. Hein. Non, mais évidemment, Yannick, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y avait la place pour gagner dans les 90. J'ai annoncé quoi, mon prono? Les pénaltys. Et Donnarumma qui sort des pénaltys. Et si vous remontez la conversation dans notre groupe, vous verrez que je l'avais déjà dit. Ouais, c'est vrai. Je l'ai senti, ce truc-là, mais gros comme une maison. Je ne sais pas, et au final, ça a payé ce soir. Mais... Je sentais que Paris allait le faire, mais même toi, ça a payé en numéraire également. C'est ça. Mais ouais, c'est quand même énorme. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On se donne les tops, les flops? Ouais, après, faire une analyse plus globale, et pas que ce soir, mais ça fait quand même 2 ans que Paris est capable de se qualifier en perdant le match aller chez lui et en allant chercher sa qualif à l'extérieur. Mais on est très fort à l'extérieur. C'est là où ça a changé, parce que, souvenez-vous, d'il y a encore quelques années, où on était capable de gagner le match aller à la maison et de se faire sortir comme la remontada, et il y en a d'autres. Bon, bref, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais à l'époque, on était capable de gagner le match aller et de se dire, putain, on a 75% de chances de se qualifier, et on ne se qualifiait pas. On se qualifiait pas et on se chiait dessus. Et maintenant, on est dans la position où on est capable de perdre le match aller et d'aller se qualifier à l'extérieur. Et ça, le faire 2 ans d'affilée, et pas n'importe où, le faire à Barcelone et à Anfield, excusez-moi, mais pour moi, c'est très fort. C'est très fort. Maintenant, là où je veux rester prudent, c'est que l'année dernière, derrière le Barça, en quart de finale, où on a cet exploit immense de leur mettre 4-1 chez eux, on s'est vu trop beau. On se dit Dortmund, c'est plus facile que le Barça, et on est rentré à la maison. Voilà, donc moi, je vais rester prudent. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que jouer un quart de finale, avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa, qui est une très très grosse équipe, mais sincèrement, je préfère prendre un Aston Villa qu'un Arsenal, qu'un Real de Madrid ou qu'un Barcelone aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même un quart de finale qui est abordable, même s'il faudra se méfier. Il faudra se méfier, mais je pense que Enrique n'a pas peur. Et je pense qu'il est déjà clairement dans ce... Bon, il y a des matchs à jouer avant, mais je pense qu'il est déjà dans ce truc-là. Et du coup, c'est tirage au sort? Le début, c'est que je pense que... Voilà. Non. Du coup, c'est quoi, match aller où? Au parc. Un match aller au parc encore? Oui. T'es certain de ça? Moi, je croyais que c'était tirage au sort, moi. Non. Là, en fait, l'aller, c'est au Parc des Princes. Et si jamais on va en demi, là, on joue l'aller à l'extérieur et le retour au Parc des Princes. Ok. Ouais. Ok, tu vois, je pensais que c'était retiré pour justement choisir. Non. En fait, il y a eu l'intégrale au niveau des tirages. Effectivement, on est parti sur la partie haute. Donc, en fait, du coup, on reçoit également en quart de finale. Maintenant, si jamais on va en demi-finale, là, on va à l'extérieur en premier et on reçoit au parc. Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit lié à ça. Je pense que c'est lié au fait que
tu joues à Aston Villa qui était dans les 8, et comme ils étaient dans les 8 et qu'ils n'ont pas fait le barrage, ils sont, à mon avis, avantagés. C'est possible aussi, ouais. Ouais, c'est possible. Je pense que Ouais. c'est surtout lié à ça, en fait. C'est Mais bon, possible. après, moi, personnellement, je me méfie, mais j'ai pas très peur parce que je pense que l'avantage, c'est que nous, on a beaucoup de points d'avance en Ligue 1. Bon, on veut rester invaincu, donc je pense que Enrique va pas faire n'importe quoi, mais il va pouvoir faire un peu plus tourner son effectif encore plus, bien préparer ce match. Aston Villa, ils jouent tous les 3 jours dans un championnat où ils ont quand même pas les mêmes adversaires que nous. Clairement. Ils sont pas encore qualifiés pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, tous les matchs de championnat pour eux vont être importants. Ils vont pas pouvoir faire trop tourner. Et j'ai une question à vous poser, que je sais pas si vous avez la réponse ou pas. Est-ce que Paris, dans le prêt d'Asensio, a pas peut-être négocié de dire par contre, si on s'affronte, il ne joue pas, quoi? Non. Parce qu'à l'heure actuelle, pense pas. mais à l'heure actuelle, il fait partie de ton club quand même. Et concrètement, ça peut être un mec qui peut t'éliminer. Je sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une clause de Paris, par exemple? Si ça avait joué, je pense, dans le même championnat, peut-être, mais là, à mon avis, ça m'étonnerait. Non, il jouera Asensio, clairement. Mais après, encore une fois, là, Asensio, les joueurs le connaissent bien. Enrique le connaît bien également, donc on saura quoi faire face à lui, quoi. Donc, mais par contre, non, il jouera contre Paris Saint-Germain, ce qui est logique, hein, même s'il est en prêt, c'est un joueur d'Aston Villa, quoi. Donc, même s'il est qu'en prêt, mais bon. Ouais, il appartient au PSG quand même. Oui, mais donc moi, je sais pas. Moi, je pense pas qu'Asensio sera sur le banc contre le PSG. Je pense pas. Bah après, là, je sais plus c'est quand que je l'ai vu. C'était le week-end dernier. Je crois qu'il était sur le banc. Mais je suis pas sûr que ce soit lui le titu. Je sais pas. Faut voir. On verra bien. Que tu as Watkins et ils avaient l'autre là qui est parti en C'est Arabie quand Saoudite. les quarts? Je sais- Début sais pas avril, du non, tout. je crois. Ouais. Oh, peut-être fin. Moi, je dirais fin mars, non? Ouais, c'est possible. Là, il va y avoir la trêve, là, de toute façon, après Marseille. Là. Ouais. Ah oui, à Ligue des Nations. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais. Et moi, je vous donne. Je me jette un peu à l'eau, mais je sens la convocation par Didier Deschamps de Désiré Doué. Non, il n'a pas été pris. Mais il a fait la liste déjà? Ah oui, Mais Elle est sortie quand? il est pas retenu. Mais elle est sortie? Hier. Ah Hier, ouais. du coup, ouais. J'ai vu que Douai, apparemment, n'est pas convoqué en équipe de France. Mais moi, je ne l'ai pas vu la liste qu'elle est sortie. Bah, En alors, général, il l'a fait le jeudi. mais en tous les cas, Douai, il n'est pas convoqué. Ouais. Bah alors, ce sera pour la fois prochaine, parce qu'il n'en Ouais, est pas il est loin, à mon convoqué. avis. Mais bon, limite, j'ai envie de te dire, c'est pas super grave parce que pour jouer des matchs pourris et se Ouais, prendre mais des bon, il va aller avec les espoirs, de toute façon. Ouais, mais par contre, là, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas convoqué par Deschamps. En tout cas, c'est un joueur formidable. Ah oui, clairement. Et moi, franchement, quand il est arrivé de Rennes, franchement, je l'avais déjà vu jouer. Je le trouvais intéressant, mais bon, il n'a quand même pas le niveau de jouer à Paris. J'étais pas convaincu par son arrivée. Et je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de prendre la place de Barcola. Ouais, après, Et c'est pas immérité, hein, sincèrement. Ouais, mais après comme je te l'ai dit, après, Doué, il est hybride. Hein, il peut jouer milieu droit, milieu gauche, Ouais, il peut jouer jouer partout. sur le côté gauche, côté droit. Donc Barcola, je pense pas qu'il soit forcément mis sur la banquette par rapport à Doué. Mais par contre, Enrique, du coup, il a plus de solutions devant. Ah oui. Et au milieu de terrain. Donc, pour moi, c'est bien. Et plus tu as de qualité dans l'effectif, mieux c'est. Hein. Voilà, c'est bien de voir des entrants comme Doué, comme d'autres, quoi. Je veux dire, qui influent pas en fait négativement sur le niveau de l'équipe. Hein. Voilà, quand il y a un Doué qui rentre, l'équipe elle est pas plus faible. Je veux dire quoi. Donc, le seul mec pour moi qui affaiblit un peu l'équipe, c'est Kangin Lee. Je pense qu'il amène pas grand chose finalement, quoi. Il recule. Ah, depuis quelques mois, oui, il est un peu la tête dans les chaussettes. Ouais, puis il recule en fait, et quand il frappe, c'est pas des frappes, hein, c'est des passes. Quoi. Voilà, Ouais, c'est vrai que ce soir. Et apparemment, il restera pas un Kangin. A priori, Moi aussi, je vais pas en dire du mal, mais bon, s'il s'en va, tant pis, quoi. Parce que franchement, je l'ai trouvé intéressant au début quand il est arrivé. Ouais, mais là, non. Mais au jour d'aujourd'hui, après, c'est compliqué pour lui. Tu arrives dans un effectif qui est déjà très fort. Et là, tu es dans un effectif où les mecs sont transformés parce que tu as un entraîneur qui, je sais pas ce qu'il leur raconte, mais il les transforme.
Et quand tu vois la concurrence qu'il y a au PSG aujourd'hui, c'est compliqué pour lui de se faire sa place quand même. Quand tu vois qu'un mec comme Asensio, qui est quand même bon, il jouait pas, alors que c'est quand même pas un mec dégueulasse, Asensio, quand même. C'est quand même un bon joueur de football. Le mec, il jouait pas. Alors, c'est pour te dire à quel point c'est compliqué de s'imposer dans cette équipe. Donc, oui, je pense que ça va être compliqué pour Kangini, c'est certain. Mais tant mieux. Comme pour Kolo Muani, d'ailleurs, qui, je pense, ne reviendra pas, pour le coup. Ah non, mais de toute façon, même Kolo Muani a admis de lui-même, il n'y a pas très très longtemps dans la presse, hein, il l'a dit honnêtement, il a dit voilà, j'ai eu ma chance à Paris et j'ai pas réussi. Voilà, il était honnête et il l'a dit clairement, voilà, j'ai eu ma chance, hein, mais j'ai pas réussi. Et ça après, ouais, mais au moins il admet. Il y a deux choses à ça. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais on le fait vite fait. Moi, je pense qu'il y a deux choses à ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui plante avec la Juve. Et en fait, je pense que Luis Enrique, il a un certain style de joueur qu'il lui faut. Ouais. Et je pense que Kolo Muani, qui est un très bon joueur, il rentre pas dans le cadre. Talent, mais il est, comment dire, c'est compliqué de s'adapter au style de jeu. Tu vois qu'Enrique, il a besoin, comme tu as dit, de joueurs hybrides. Il a besoin de joueurs qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes. Et Kolo Muani, ça, c'est un peu compliqué pour lui. Malgré qu'il ait beaucoup de talent, parce que s'il marque des buts à la Juve, c'est que c'est pas un abouti. C'est un bon joueur de football. Mais je pense que c'est compliqué pour lui de jouer dans ce que demande Luis Enrique, tout simplement. Je pense que c'est pas le bon profil de joueur, tout simplement. Ouais, parce qu'après, c'est le style de jeu aussi. Hein. Voilà, on a vu des joueurs, et pas des moindres, des fois partir au Barça ou au Real ou à Milan à l'époque, et pour autant ne pas forcément réussir parce que des fois. Tu ne corresponds pas au style de ton entraîneur. Voilà, mais là, c'est une question, je pense, de profil. Et c'est vrai qu'à mon avis, il ne correspond pas à ce que Luis Enrique recherche. Ouais, c'est exactement ça. Et il a admis lui-même, il a dit voilà, j'ai eu ma chance, malheureusement, j'ai pas réussi. Maintenant, il y arrive à la Juve, tant mieux pour lui, et j'ai envie de dire, tant mieux pour le PSG, ça permettra de récupérer un beau chèque à la fin de l'année, on va dire, quoi. Et voilà. Après, au moins, c'est un mec qui a pas. Au moins, lui, il crache pas sur le club, quoi. Il dit pas, ouais, j'ai pas eu ma chance, ouais, on m'a maltraité, non. Non, il a eu sa chance, il a pas su la saisir, il l'a admis. Et voilà, ça arrive. C'est comme n'importe quel être humain, en fait, des fois, t'es pas fait pour tel ou tel boulot, voilà. C'est pareil, il n'est pas fait pour le système de Jules. C'est pas un reproche. Ça arrive. Ouais. On fait quoi, les tops, les flops? Ouais, vite fait. Allez. Ouais. Vas-y, Nico. Moi, en top, je vais mettre le PSG tout simplement parce qu'ils ont été très grands. Après, s'il y en a deux, pour moi, s'il y en a trois qui se dégagent ce soir, c'est Donnarumma pour l'ensemble de son œuvre et aussi parce que c'était compliqué, parce qu'il a beaucoup été critiqué la semaine dernière et que sa réponse ce soir, elle est 2 fois plus belle que s'il avait été bon la semaine dernière, parce qu'on aurait dit qu'il est dans la continuité. Mais là, il n'a pas été dans la continuité, il a été transformé par rapport à la semaine dernière. Donc pour moi, c'est l'homme du match ce soir et il est tout en haut. En 2, j'ai quand même envie de mettre Luis Enrique parce que pour moi, il est quand même le grand artisan de cette qualif et du nouveau PSG qu'on est en train de voir, parce que pour moi, on est en train de voir un nouveau PSG. Donc Luis Enrique est forcément dans mes tops. Et après, en 3, je vais mettre. Enfin, c'est difficile parce que pour moi, ils ont tous été très bons ce soir. Mais je vais mettre Nuno Mendes parce que je pense que le plus gros danger de Liverpool, c'était Salah et il l'a contenu. Voilà. Donc il a une grosse part dans notre qualif aussi. Et des flops, je ne vais pas en mettre parce que je ne vais pas mettre Liverpool parce que si on a eu un match aussi héroïque, c'est parce qu'on a eu 2 grandes équipes ce soir. Et je trouve qu'on a eu, et il faut le dire parce que ce n'est pas souvent le cas, je trouve qu'on a eu un arbitrage très bon ce soir. Donc je n'ai même pas envie de mettre de flop en fait. Yannick? Tout simplement. Moi en top, je mettrais Pacho déjà. J'ai trouvé. Oui, je ne l'ai pas mis, mais oui. Pacho, il a été pour moi colossal. Voilà. Je mettrais Mendes, parce que comme a dit Nicolas, en fait, il a pu bloquer Salah à l'aller et au retour. C'est quand même une performance non négligeable. Ouais. Et Donnarumma, parce que mine de rien, il a fait le match de lui, mais il fallait quand même ce match-là. Et tu mets pas tonton Louis? Alors après, il n'y a que 3 à mettre, malheureusement. Donc... après, effectivement, allez, je mets le 4e top, on va dire l'ensemble de l'équipe
et puis l'entraîneur, et puis les 3000 supporters aussi qui sont déplacés. Et puis, Oui, aussi. il y a beaucoup de top à mettre. Après, en flop, moi, je trouve juste qu'en Lee qui n'a rien raté quand il est rentré, il n'a pas été efficient pour moi. C'est le seul joueur pour moi, on va dire, à mettre un peu en dessous des autres. Après, non, après mettre des flops, là, non. Allez, peut-être que Hakimi était un petit peu en dedans que. Même si pour autant, il a été mauvais, mais il a été un peu moins. Mais c'est vrai qu'il a été moins bon, mais il a quand même été solide derrière. Est-ce que c'est un flop? Non. Non. Non, voilà. Donc, non, après, non. Après, c'est un clean sheet ce Il faut soir. pas oublier que ce soir, on se qualifie, Ouais. mais on garde notre cage inviolée pendant 120 minutes quand même. Et ça, C'est c'est ça. pas négligeable. Et Non. si on garde ça, c'est qu'on a eu un grand gardien, mais c'est que les 4 de derrière ont fait le job. Donc, C'est ça. pour moi, c'est vrai qu'il a été Les, moins les efficient. 11 ont fait le job. Ouais. Mais- Le premier défenseur, c'est l'attaque. Ah oui, Oui, Et aussi. moi, je vais donner mes tops. Je vais mettre Didio, normal. Je vais mettre Gvara, parce que j'ai beaucoup aimé son match. Et je vais mettre Marquinhos. Marquinhos pour son capitanat. Après, il est sorti parce que je pense qu'il avait un petit gêne. Non, il avait un J'ai carton. trouvé qu'il a fait. Je pense que c'est par rapport au carton, moi. Il avait un jaune, en fait. Tu penses? Moi, je sais Ah pas, ouais. j'ai Oui, cru voir c'est un par moment qu'il rapport avait au une petite gêne. Moi, je Ah, pense qu'il avait une petite gêne. Hein. Je pense que c'est plus parce qu'il y avait un jaune et qu'Enrique s'est dit s'il refait une faute de merde, Ouais, s'il moi reprend aussi, je pense que des c'est ça. rouges, et après, derrière, là, tu prends 2 matchs ou 3 matchs. Donc, Et bon, mes flops, j'en ai pas. Je mettrai personne ce soir en flop. Et il y a une autre stat aussi que je voulais vous dire, c'est que l'arbitre de ce soir était le même On t'a que perdu, quand on a Nico. joué à Barcelone l'an dernier. Donc moi, je veux Ouais. bien que cet arbitre-là nous arbitre tous nos matchs retour de Ligue des Champions. Je veux bien que ce mec-là arbitre à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'il arbitre, on gagne. Donc du coup, s'ils veulent nous le mettre contre Aston Villa, ça ne pose pas de problème. Voilà. non, C'est le petit mot de la fin. ce qu'il faudrait faire, c'est jouer les matchs tous les 11 mars, finalement. Quoi. C'est clair. Ouais, mais alors le problème, c'est que si on ne rejoue pas d'ici un an, on va s'ennuyer quand même. On va faire des débriefs, mais on ne saura pas quoi dire, quoi. Grave. Bon, bah les gars, je vous dis merci. Ouais, bah de rien, écoute. Hein. Merci à vous souhaite tous. une bonne soirée. J'espère que vous allez réussir à trouver le sommeil. Et bah merci au PSG à Paris ce soir. Ouais. Et je vous dis à dimanche. Ouais. On a vraiment bien rêvé. Je vous dis à dimanche pour le choc. Ah oui, dimanche. Dimanche, c'est le jour où on explose les rats, c'est ça, là? C'est ça. Ouais. Et on les entend pas trop ce soir, quand même. Hein. Ah non, bah non, là. Apparemment, la ville est en berne, hein, Marseille. Je sais pas, ils ont tous sauté dans le port. Je crois qu'il neige sur Marseille. Apparemment, le maire de Marseille a décrété un deuil national demain. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé à Marseille, mais bon, on les entend pas beaucoup, en tout cas. Non. Voilà. Bon, allez, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit à vous tous, en tous les cas. Et à bientôt. Et ciao. Et à très vite. Allez, on est en quart de finale. Et allez, Paris. On est en quart de finale. Bonne nuit. Allez, ciao.